Diane Dugor, préfet du département de Gagnoa, représenté ici par le RG1 de la préfecture, Madame la ministre Aimée Début, ma très chère maman, Mesdames et Messieurs, membres du corps préfectoral, Monsieur le Président du Conseil régional du corps, mon très cher Yéyébani. Monsieur le maire de la commune de Gagnoa, représenté ici par mon très cher frère Tony, Messieurs les officiers généraux, Messieurs membres des forces de défense et de sécurité et des forces de sécurité sociale, honorables chefs traditionnels, représentés ici au plus haut niveau par mon très cher père et ses viziers en l'air, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs les responsables des syndicats et organisations professionnelles du travail, Mesdames et Messieurs, chères travailleuses, chers travailleurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades, qualités et tout protocole respecté. À l'instar des autres pays du monde, notre chère Côte d'Ivoire commémore ce jour 1er mai 2022, la fête du travail sur toute l'étendue du territoire national. Et notre belle cité, la région du Gord, n'est pas restée en marche. C'est donc l'occasion pour l'ensemble des travailleurs d'échanger sur le bilan des conditions de travail, saluer les avancées et les améliorations, mais aussi aborder courageusement et démocratiquement les préoccupations qui ont trait au bien-être des travailleurs. Je suis donc très honoré de participer à cette célébration ici à Gagnoa en qualité de parrain. Et je voudrais remercier Monsieur le directeur régional du travail, M. Dédiki Stéphane, pour cette initiative. Je voudrais également exprimer ma gratitude à l'endroit de Monsieur le préfet des régions du Gord, préfet du département de Gagnoa, M. Fofana Lassana, qui a bien voulu également accepter d'inscrire cette initiative à l'agenda officiel de ces jours. Je mesure donc la symbolique, l'honneur et la responsabilité qui s'attachent à la confiance dont vous m'avez investi. Je voudrais en conséquence vous rassurer sur mon engagement de pérenniser et mériter votre confiance. Chères travailleuses, chers travailleurs, bien que ces jours soient festifs, vous voudriez me permettre de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du monde du travail pour sa bravoure, pour la solidarité et le dialogue dont il a fait preuve face à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé le monde entier, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais qui a ébranlé également l'ensemble des travailleurs de la Côte d'Ivoire et de Gagnoa. Votre intelligence, votre amour pour le pays ont permis la résilience de notre économie. Bravo surtout aux travailleurs du secteur de la santé. Si vous êtes là,
les hommages des travailleurs du secteur de la santé. Vous avez honoré votre serment en apportant les soins adéquats et surtout en recevant avec un bon accueil les personnes et leurs familles éprouvées par la COVID-19. Tout ceci montre, mesdames et messieurs, que le travail mérite d'être célébré. Le travailleur mérite respect et admiration. Je voudrais à mon humble niveau vous prier chacun et chacune, quelle que soit l'activité que vous exercez, des plus banales aux plus sophistiquées, priez d'accepter mon admiration et mon profond respect. En effet, en travaillant avec autant d'abnégation, en travaillant soit pour votre propre entreprise, en travaillant pour l'administration ou le privé, vous avez contribué efficacement au développement socio-économique de notre nation. Chers collègues, malgré les avancées notables, et l'UGTC l'a bien souligné tout à l'heure, les défis à surmonter restent énormes. Je voudrais de ma part vous faire noter que le progrès qu'exige notre pays, le progrès que notre économie exige ne peut s'accommoder des conflits sociaux et des violences dans le monde du travail. Je voudrais donc, travailleuses et travailleurs, responsables des organisations professionnelles du travail, vous inviter à la complicité avec le gouvernement pour que le dialogue que vous avez prôné jusqu'à présent et qui est le meilleur instrument prévale toujours. Ces défis également s'adressent surtout à la jeunesse ivoirienne, à qui je voudrais ici aussi solennellement m'adresser. La jeunesse ivoirienne, celle de Gagnoua, a une attitude très dualiste vis-à-vis du travail. Pour certains, le travail est un rêve. Oui, ils consentent les sacrifices nécessaires pour réaliser ce rêve. Mais pour d'autres, le travail est une angoisse. Malheureusement, dans nos familles, dans notre société, ce sont ceux-là surtout qui sont les plus exigeants. Ils se méfient du travail, mais ils n'aiment pas le travail, mais ils veulent tout. Je voudrais être ici assez clair avec notre jeunesse. Il n'y a pas, nulle part au monde, où l'on peut obtenir ce qu'on veut sans effort. Nulle part au monde, nous pouvons nous épanouir efficacement, décemment, sans travail. C'est la raison pour laquelle je voudrais ici, jeunes bien-aimés, vous dire que le travail est d'abord un devoir de reconnaissance. N'est-ce pas les parents? Ici, présents, qui de jour comme de nuit, qui bravent toutes sortes d'intempéries pour s'occuper de leurs enfants. De jour comme de nuit, ils bravent toutes sortes d'intempéries pour courir à la recherche de leurs pitons, pour honorer leurs engagements, mais surtout pour assurer aussi la dignité de leur famille, souvent aussi de leur belle famille. Je voudrais demander à la jeunesse, en tant qu'humain, en reconnaissance de tout ce que vos aînés font pour vous, de considérer le travail comme une vertu
de considérer l'effort comme une vertu. Bien spécialement, mesdames et messieurs, vous voudrez en excuser 3 conseils à donner à nos jeunes. Parce qu'en venant ici, les organisateurs m'ont demandé de partager mon expérience en tant qu'expert financier, en tant que cadre de Gagnoa avec nos jeunes. Le premier conseil que je voudrais leur dire, c'est que le monde du travail, qui les attend bien sûr, exige du sérieux, exige de la patience, consomme beaucoup d'énergie. Premier conseil, je voudrais demander à nos jeunes d'éviter tout ce qui peut altérer les facultés intellectuelles. Par exemple, la drogue n'est pas une bonne chose. Malheureusement, nos jeunes de plus en plus s'y adonnent. La drogue est abominable pour la jeunesse de notre société. Je milite pour aider nos jeunes à s'en éloigner. Deuxième conseil, ne trichez pas. Ne jouez pas avec l'école. Votre éducation, votre formation, votre instruction sont les socles de votre développement futur. Respectez vos enseignants et vos maîtres. Respectez vos encadreurs. Ne trichez pas. À cet effet, les congés anticipés dans les établissements ne sont pas une bonne chose. Troisième conseil, respectez vos parents. Respectez vos aînés. Écoutez leurs conseils. Votre intelligence et vos ruses ne valent pas leur sagesse. Voici les 3 conseils que je voudrais donner à nos jeunes. Mesdames et messieurs, chères travailleuses et chers travailleurs, je vous rassure sur mon entière disponibilité en faveur à Gagnoa de toute initiative qui nous rapproche les uns des autres, en faveur de toute initiative qui nous permette de nous épanouir dans le respect mutuel et dans le dialogue social. C'est à travers des relations de solidarité qu'ensemble, nous pourrons apporter une nouvelle pierre à l'édifice régional, à savoir une région du Gord travailleuse, une région du Gord plus unie, plus solidaire, debout et en marche vers plus de progrès et de prospérité. Vive le monde du travail apaisé, vive le monde du travail calme et performant pour que vive la Côte d'Ivoire plus émergente. Bonne fin de travail à tous et à toutes. Je vous remercie.